Merci, merci chers collègues, camarades, mesdames et messieurs, chers auditeurs. Bien donc, à la suite de ces brillants exposés qui viennent de nous livrer le président de la commission scientifique, je vais essayer de faire quelques commentaires, donner quelques éléments et que je me ferai le devoir de ramasser aussi en langue tamashek pour que ce message important pour la nation malienne puisse arriver le plus loin possible. Et je conseille à ceux qui peuvent les passer en Dogon aussi de les passer en Dogon. Et ça ne fera que porter loin le message du Mali. Ceci dit, comme vous l'a dit le président du comité scientifique, cet accord de coopération militaire n'est pas en train de nous apporter la paix. Il n'est pas en train de nous apporter la sécurité. Cet accord n'est pas équilibré. Il n'est pas d'outil équilibré, il bafoue beaucoup de nos droits. Et le plus important des droits qu'il bafoue, c'est celui de notre souveraineté nationale sur l'ensemble du territoire du Mali. Cela est extrêmement important. Mon collègue l'honorable Ouattara a évoqué l'accord d'Alger. Je ferai une petite parenthèse là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui non à l'application de l'accord d'Alger. Ils disent que l'accord est très mauvais. Il y en a qui disent que l'accord est le meilleur outil qu'on ait pu décrocher pour le Mali. Je vais vous surprendre parce que je vais vous dire que les deux ont raison. Ceux qui disent que l'accord d'Alger est mauvais ont raison. Ceux qui disent également qu'on n'a pas eu mieux pour le Mali à l'époque aussi ont raison. Pourquoi ils ont raison? L'accord d'Alger tel qu'il est aujourd'hui, s'il se trouve entre les mains des dirigeants irresponsables, manipulés et marionnettes, ceux qui ont de mauvaises intentions pour notre pays vont en faire un danger pour notre pays. Ils vont détruire notre pays avec ça. Mais si cet accord d'Alger est entre les mains des dirigeants responsables, qui ont l'autorité, qui ont le courage de s'assumer pour l'intérêt du Mali, cet accord sera appliqué dans l'intérêt des Maliens et on tournera rapidement la page. Mais ce qui nous a manqué, depuis qu'il a été signé, c'est le courage de nos dirigeants. Nos dirigeants, depuis la signature de l'accord, ont été des manipulés, des marionnettes, des gens qu'on menace. On les menace que ça doit aller dans ce sens. Parce que pour votre information, cet accord n'est pas un accord de paix, c'est un cadre politique de travail. Donc tout ce que nous décidons, se discute entre partis maliennes et autres acteurs. C'est l'essentiel pour le Mali que nous appliquons. Alors lorsque ce qui défend, celui qui est censé représenter la souveraineté du Mali, est une marionnette, quelqu'un qu'on manipule, alors tout ce qui va être cuisiné dans les lobbies criminels qui détruisent le Mali, il ne fera que le mettre en œuvre. Il y a une solution à ça. Je vais aussi vous surprendre parce que je vais vous dire que nos chefs d'État ne sont pas seuls responsables. Nous avons une part de responsabilité. Pourquoi? Qu'est-ce que vaut un président dont la population est divisée en 1000 morceaux? Qu'est-ce que vaut un président qui n'a pas de soutien de son peuple? Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce que vaut le président? Vous avez un groupe de patriotes maliens qui pensent qu'ils doivent leur existence à l'Occident, à la France ou ailleurs. Quand ils ne sont pas d'accord avec les décisions de l'autorité que nous avons mis en place, ils disent non, pourtant ils vont trouver devant eux la communauté internationale. Comme si c'est là-bas que nous allons aller nous prendre. Non, le Mali c'est nous d'abord. C'est nous d'abord. Il est extrêmement important que nous arrêtons de penser que si on n'est pas en train de participer à la gestion des affaires, il faut rêver, prier pour le pur pour le Mali, c'est dangereux. Chacun aura son tour d'être mis à l'épreuve par son pays, par son nation. Et beaucoup ont eu l'occasion d'être mis aussi à l'épreuve par leur pays, par leur nation. Alors s'il vous plaît, j'en profite pour dire à ceux-là qui pensent aujourd'hui
qu'il faut toujours imaginer le pur de se ressaisir et de revenir. C'est entre Maliens, c'est les Maliens qui vont bâtir le pays et le sauver. Ce n'est ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, ni les États-Unis, c'est les Maliens. Ne regardez pas d'avoir approché. Si c'est tordu, venez dire là où c'est tordu, on va rectifier, on avance pour les Mali. C'est tout. Alors ne constituez pas la porte de rentrée au diable. N'utilisez pas vos frustrations souvent injustifiées pour être la porte d'entrée au diable ou au démon pour détruire notre nation. C'est là extrêmement important. Je vais dire par là, aujourd'hui, ce dont les Maliens ont besoin, c'est une union sacrée autour de l'essentiel qui est de préserver ce pays. J'ai fait des petits développements par rapport à ceux qui pensent que l'accord d'Alger n'est pas bon. Je vais vous dire également quelque chose pour ceux qui sont convaincus qu'on n'avait pas d'alternative et c'est le meilleur accord qu'on a pu trouver. Vous savez, cet accord, pourquoi il est bon pour le Mali? C'est parce que ce n'est pas un accord de paix. Il a permis de mettre fin à la rébellion, à l'affrontement entre des frères. Il a permis de nous ramener tous ici à Bamako dans ce boulevard pour parler du Mali, de se dire les vérités. Il a permis à ceux qui sont dehors de comprendre qui est le vrai ennemi. Et en conclusion, nous avons compris que nous n'avons que le Mali en partage. Le seul patrimoine sûr dont nous disposons sur le Mali, il n'y a pas d'autre. Lorsque nous amenions cet accord pour le signer ici, au risque de nos vies, certains se préparaient à rendre folklore à Alger pour transporter de nouvelles négociations ailleurs. Alors que les Maliens sont en train de mourir, le pays est divisé. Est-ce que vous pensez que ces jours-là, si on n'avait pas pris le risque de signer ce cadre de politique, nous allons être là aujourd'hui. On serait encore en train de voyager entre les avions, en train de chercher la paix partout, alors que c'est chez nous ici. C'est entre nous que nous devons la bâtir. Voilà pourquoi on dit que cet accord est bon, c'est à nous de le rendre bon. D'où les termes application intelligente de l'accord. Déjà, d'un point de vue juridique, les lignes rouges sont dessinées. Le Mali ne sera pas divisé. Les Maliens ne seront pas divisés. Les territoires ne seront pas divisés. Ça, c'est des lignes rouges. Alors, débattons-nous de façon intelligente et de créer un Mali dont nous rêvons tous. Donc, c'est pourquoi ça ne sert à rien de dire à bas l'accord d'Alger, il faut le dégirer. Non, non, non. C'est une application intelligente, urgente. Le train est en marche. Celui qui le prend, il le prend. Celui qui ne le prend pas, personne ne prendra le Mali en otage. On avancera vers ces réformes rapidement. Pour le Mali. Pour le Mali. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cet accord. Donc tous ceux-là aujourd'hui qui sont responsables de ces traités de coopération bidons qui sont en train de nous mettre à genoux, dans lesquels le Mali a été toujours perdant, ont leur cadre favorable dans cet accord d'Alger. C'est pourquoi il faut le mettre en œuvre de façon intelligente. C'est pourquoi aussi il faut réviser tous ces accords pour que désormais ils soient des accords gagnants-gagnants dans lesquels les Maliens se retrouvent, dans lesquels les Maliens sentent qu'ils sont en train d'aller de l'avant. Moi, j'ai un seul indicateur pour ces accords. Tout accord de coopération militaire qui ne permet pas de réduire l'écoulement des sang des Maliens, pour moi, est nul et non avenu. On ne doit même pas faire 3 mois là-dessus. J'ai un seul indicateur, c'est ce que j'ai défendu à toutes les réunions de haut niveau. Ne venez pas me dire, j'ai 5 Barkhane. Non, moi j'ai un seul indicateur. Au bout de 2 mois, 3 mois d'application, est-ce que le sang des Maliens a diminué ou a réduit de couler? Un point bois. Si ce n'est pas le cas, on le met de côté, on cherche une autre solution. C'est tout. Ce n'est pas d'autre indicateur. Alors aujourd'hui, la solution dont nous disposons, c'est de considérer que nous avons eu la chance aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses. Nous avons eu la chance aujourd'hui d'ouvrir la parenthèse pour la refondation de notre Mali. Et nous avons eu la chance de voir des dirigeants qui sont capables de s'assumer et de dénoncer ce qui est dangereux pour le pays. Alors constituons cette force de légitimité pour eux qui va dénoncer avec eux, qui va les soutenir jusqu'à ce que nous mettions notre pays sur les rails. Cela est extrêmement important et urgent aujourd'hui. La révision du traité de l'accord, ce n'est pas que seulement la responsabilité d'Assimi Goïta. Il a joué sa partition, il a assumé avec courage. Nous avons écouté son ministre des Affaires étrangères que cet accord, il doit s'adapter à notre contexte. Il doit être réadapté. Ça veut dire tout. Et il y a tout là-dedans. Aujourd'hui, ça a été toujours, s'il l'a dit, c'est parce qu'il a senti que c'est ça la volonté du peuple. C'est ce que le peuple veut. S'il l'a dit, c'est parce qu'il a été sur le terrain. Il a tâté de sa main et de ses pieds les imperfections de cet accord
et ces incohérences et la façon dont ça touche à notre indignation et notre dignité. On n'a plus de vie privée dans nos familles. Alors où est l'indépendance? On n'a pas de police, on n'a pas de gendarmerie, on n'a pas ceci. C'est les étrangers, en l'occurrence Barkhane, qui vient faire tout ça chez nous. Non, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Surtout que nous continuons toujours à mourir plus qu'au moment de la rébellion. Je vous informe qu'au moment de la rébellion, il n'y a pas eu autant de morts. Les morts, le désastre, la désolation a commencé lorsque nous avons signé ces accords. Parce que la rébellion entre guillemets, elle n'est pas positive. Mais elle est portée par quelques-uns parmi vos frères qui ont les mêmes ambitions que vous, de changer la vie d'un Malien. Mais pas de détruire le Mali. C'est là extrêmement important. Ceci dit, vous comprenez que la tâche ne sera pas facile. Les gens, ils nous menacent déjà. Ils nous menacent déjà. Et je peux vous assurer, pour le Mali, aucun sacrifice ne sera de trop. Il s'agit de notre dignité. Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des parlementaires. Nous avons un devoir de parler au nom du peuple. Nous avons un devoir d'orienter et de dire la vérité au peuple. Nous avons un devoir de mobiliser la population pour l'intérêt national. Nous sommes là. Certains pensent que c'est une question de personnes qui s'agitent parce qu'ils disent non. C'est une conviction profonde que nous sommes interpellés parce que c'est notre devoir. Nous n'y arriverons pas sans la mobilisation de l'ensemble du peuple malien. Le président de la transition et tous les autres qui nous gouvernent aujourd'hui n'y arriveront jamais sans la mobilisation du peuple malien. Alors pour cette cause, réadaptation ou révision ou annulation ou suppression, quel soit le terme utilisé de cet accord de coopération militaire entre la France et le Mali, mobilisez-vous 24 heures sur 24 jusqu'à ce que ça change et qu'il soit dans l'intérêt des Maliens. Qu'il soit dans l'intérêt des Maliens. C'est là extrêmement important. Le Mali a le droit de s'ouvrir. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas contre la France ni les Français, non. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage à Jean-Luc Mélenchon. Les Français, la France insoumise. Et tous les Français qui pensent comme lui de l'Afrique et qui pensent comme lui de tous ces accords. C'est l'idée de lui rendre hommage. C'est l'idée de rendre hommage à tous ces Français, africano-français aussi, qui pensent comme nous. Donc ce n'est pas un truc orienté contre la France. Ce n'est pas de la xénophobie, ni de l'animosité, non. Les systèmes français aujourd'hui, la politique française, la diplomatie française, nos rapports avec la France doivent changer et Emmanuel Macron doit le comprendre. Cela est légitime et c'est un droit. Cela est légitime et c'est un droit. J'ai suivi l'intervention face à ces ambassadeurs où Emmanuel Macron disait en ces termes, aujourd'hui il n'y a pas de doute que l'Occident est en train de perdre l'Afrique. Il n'y a pas de doute. Mais il n'a pas dit qu'ils vont se corriger pour que les rapports ne soient plus des rapports incestueux, mais des rapports de respect mutuel, des rapports gagnant-gagnant avec nous. Il a dit, changeons de stratégie pour continuer à les contrôler. Alors j'ai dit du haut de cette tribune, nous ne devons plus être contrôlés. Nous ne devons plus être contrôlés, nous devons être considérés avec respect. Nous devons être respectés. Nous devons être traités avec considération. Aujourd'hui, c'est une priorité pour nous. Cela doit se savoir. Ceci dit, les aspects scientifiques, les dessous, les non-dits de cet accord, je crois qu'ils ont été développés par l'honorable. Permettez-moi de dire juste un mot en tamashek avant de passer la parole à un Dogon, s'il veut dire un mot en Dogon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. نكايا ضاشر وانا شديدة ورتيه الشكا استانا كرانا نقطارات جت دغل وقوالا جعفر يشوفنا نغتصره لنا نكي دعم محمد واسمانك محمد كان أول قيمة ورهي التغرين بهذا اللي إنما عاشر وانا شديدة ورتيه الشو الصاحب تلقى مجرى الحين اللي كان نغطى موسم كان دا ودا ورت صغيرة شديدة إجماع الشكا سيباسنا السيم غرد إباس الروشن تاجني يتمزغنا نغير كوجش تاجني رزقنا نغير كوجش تاجنا نغير كوجش إباس لا شروفنا نبغى كاننا إباس تسنى كنا الدولة فرنسا هنغيدا ولا دولة مالي ولا هنغيدا عشر وانا شديدة وراهنا غير والو صدق صوبا ميدينيس ما فن والتجارة ولا الصاحة تدور لنا كاننا
تمل ديرينا تبزوغنا تمل ديرينا الديننا تمل ديرينا المرحلنا دوك تكوري تاجي ولا شري ورتيها شكاس تكوري تفني منك الكلمات فوق نفس الغوركاي هكذا هار منك هالليرة اس الصاحب تنفاس النول تلقى التلميذ استكابر نماترس الصاحب النسب ورنمغا ترسميد ورنمغا ترس دردن ميدن يفارق قمستنا دردن يفارق قمستنا ورنمغا تدرس تي التاني ليت وانت تيلا لنا فرنسا شريا تيلا ليت انا غسل هندسة تيلا ليت انا غسلن تيلا ليت انا غسموتاي وشاماراتني زارة من فرنسا الميدنس دردنس ورنا هذا الني ولا ندغا كلنا ورنا هذا السنانة ولا ندغا كلنا أكلنا نكاذا تتيجا زنف لسن الدولة نغمالي ورنا ندغا انت إكادة مجالي قوسيتي الأرميننا هانت تاراتنا هانت تبنبران هانت تفولان هانت تعاربا هانت تكتماشك الكوالين وقت اللبوب ولا كانوا تطورينها الأرميننا انت لا غشنينا انت أصنع تجروس كاسننا تجروس مزاغننا تجروس هناننا يباسنا على الأرمين فرنسا مزاغننا نك محمد وصنع محمد اللي غير وناس وقت الدول نغمري مرفوق يا تهن فرنسا دغا كاننا أجد أواي مو كان فوق أن نبدأ تشوف لنا ناقص كلنا دراسة الستبت إيه لنا توصلنا عن كلمة اللي كلنا عن نستبت الحق وانجينا الدولة لنا نشمبيش أنت هرت وين غير قوسس تقول توصل جاء على هذا ونتكون من غير وقوة جانا الموت السالق الزايق قول يطول نقول وما تجرها وانجنا هركون تستوي تلقى والنول تتوى تنتهي شرط ماشي وما تجرها التنة ما وكزايتي من دام الجول من دام فرشة من دام لقو تقلت المسينة وقت اللي غير لا ترى المسينة قبل تدي شوف نوم مدن تاقى صندوق النون دارت النون هذا بس دارن ديت رخشان شارد سامو درسني مزقن نقول هلا يعني جبت مزقنا كان نقول